Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Je vous le dis, ça me fait rire. À chaque matin. Bon matin, on est le vendredi, le 23 octobre. Hey, je suis en formation aujourd'hui. Imaginez-vous, je vais vous dire pourquoi. Ouais, je suis en formation. Hey, je vais parler de, tu sais, les gens me disent, hey, t'as l'air d'un jeune, toi, avec ta compagnie. On m'a déjà dit ça l'année passée. On va en parler un petit peu. C'est sûr, j'ai l'air d'un jeune quand j'ai même mon hoodie avec mon nom dessus. J'ai 20 ans. Et 20 ans. Hey, les éditeurs de journaux sont hérités. Sont hérités par Google, on va en parler. La réouverture des restaurants, hein, c'est pas possible. Arrêtez ça, là. Il y a un restaurant fermé qui reçoit la visite de l'Office québécoise de la langue française. La pause n'était pas prévue, mais je suis obligé de la faire. La SPVM, moins de tickets. La France jusqu'en avril. Hey, qu'est-ce qu'on va faire avec le mémérage au travail et les parties de Noël? On va en jaser un peu. OK, bon, c'est pas le resto le problème, c'est pas le travail. Où c'est qu'on l'attrape, la maudite COVID? Tout le monde dit que c'est pas chez eux. On l'a bien l'attrapé quelque part. Les hôtels, le panier bleu, les chiffres, ils changent partout. On va en parler de ces chiffres-là. Je vais faire une demande officielle. Monsieur Alain Dumas, si tu écoutes, je vous le dis tout de suite, là, vous le taguerez dessus, qui viennent écouter ce segment-là. Je veux une réponse à une question, puis il devrait répondre à ça. Jeffrey Tobin, vous connaissez? Vous allez le connaître. Trump, c'est un menteur. Ah bon, moi, on dit, il y a une ouverture de restaurants, de magasins à Montréal. Héroldi de retour. Jean Héroldi, je vais vous raconter une anecdote de Jean Héroldi et moi. Vous allez voir qu'est-ce qu'on a en commun. Vous savez ce qu'on a eu en commun. Pas en commun, mais ouais. Quel lien qui nous unit? Pas en commun. Non, allez pas là. Salut. Hey, syndicat de la construction, il n'y a pas de pandémie. Il y a tellement de nouvelles aujourd'hui. Un des grands gagnants de la pandémie. C'est qui le grand gagnant de la pandémie? Vous allez devoir l'écouter. C'est drôle. Je vous dis tout de suite, les parents, là, il y a des petits moments où mon oncle François, ce matin, dérape un peu. Wayne Gretzky vend sa maison, SodaStream, Kibi, vous connaissez l'histoire de Kibi, je vous en ai parlé hier, mais il y a encore d'autres nouvelles. C'est le Théo Taxi, hein? On va en parler de comment une entreprise vient au monde trop vite. On va parler de ça. Et les lamas. Hey, on sacrifie des lamas au Pérou. Voyons donc, toi. Voyons donc faire ça. Je pensais à Admiral Alpaga, moi, ce matin. Mais vous connaissez. Mme Cahouette est au poste. Alors, Mme Cahouette, faites votre job. Voilà, c'est parti. Sur un cheval blanc, je t'emmènerai, défiant le soleil et l'immensité, dans des marais inconnus des dieux, loin de la ville, uniquement nous deux. Et des milliers de chevaux sauvages feront un cercle pour nous isoler. N'entends-tu pas toutes les guitares criant de joie dans la chevauchée? Sur un cheval blanc, je t'emmènerai. Quelle belle chanson de Claude Léveillé. Hein? Tellement bon, cette chanson-là. Tellement bon. Hey, il n'y a pas de niaisage, on passe ça tout de suite. Les éditeurs de journaux, vous savez qu'en Australie, je vous en ai déjà parlé, vous l'avez appris ici, les éditeurs de journaux en Australie vont se faire payer pour leur contenu qu'ils mettent sur Facebook et Google. Il semblerait qu'ils voleraient Facebook et Google. La réalité, c'est qu'il n'y a personne qui force personne à mettre leur contenu sur ces plateformes-là. Il n'y a personne. Une chanson avec ça. Fait qu'il n'y a personne qui les force à faire ça. Donc, c'est eux qui le font tout seuls. Ah, ils prennent, puis ils disent « Hey, mettrais-tu ça sur Google? » Non, mais Google, je sais, j'ai dit tout croche, là. Google, comment qu'on le prononce? On va demander. Écoute, dans le doute, là, Google Pronunciation. Hein?
Moi, je prends pas de chance maintenant, là. On passe en grand. Allez. Google, dis-nous comment tu te propres. Bon. Google, Google. Google, Google. Google, C'est ça. Hein? Vous l'avez appris ici, c'est Google. Google. Ouais, bon, les gens mettent leurs choses sur leur site, puis là, Google les, les index. Sur Facebook, il y a quelqu'un qui le met. Hein. Tu dis, hey, regarde, mets ça sur Facebook. Il décide ce qu'ils mettent, tu sais, les journaux. Puis là, après ça, ils disent, ils l'ont volé. Bon, je suis un peu d'accord et en désaccord. Dans le sens que, c'est sûr que si tu veux être lu, hein, il faut que tu mettes sur Facebook, les gens sont sur Facebook. Tu les emmènes sur ton site. Hein. C'est ça qui est le but. Il y a un principe, il y a quelque chose dans Facebook qui s'appelle Instant Article et tu peux monétiser tes articles. Je n'ai pas encore assez de lecture pour avoir ça, malgré que j'en ai quand même beaucoup. J'en ai pas assez sur mon site, dans mon blog. Des fois, je vous amène là pour lire des articles, pour être plus indexé. Mais on s'entend que le Devoir, le Journal de Montréal, peut-être pas le Devoir. Journal de Montréal, la presse, ont assez de lecture pour ça. Et là, tu peux monétiser. La réalité, c'est qu'ils vont être déçus des revenus. C'est pas beaucoup. Tu n'es quand même pas chargé 3$ pour mettre 8 pubs non plus avant de commencer de lire ton article. Donc, il va peut-être avoir des revenus. L'Australie le fait. Google pas de chance. Google, A dit qu'il était pour le faire aussi au Canada. Ils ont réservé une cagnotte, mais ça ne sera pas beaucoup d'argent. La réalité, c'est que vous n'aimez pas beaucoup lire. Et ce que vous aimez le plus, dans une proportion de 47% des statistiques disent que vous aimez ça encore, écouter les nouvelles. Et c'est peut-être là que les journaux vont devoir s'adapter. Moi, ça me surprend encore que la presse, que le Journal de Montréal, que le Devoir ne font pas des vidéos, que le journaliste, en plus de faire son article, vienne l'expliquer comme ça dans un court vidéo, qui n'est pas trop léché, qui est juste « Hey, regarde ma démarche, je pense que ça serait encore un hit pas mal plus élevé. » Et il en retirerait quelques bénéfices. Mais le problème, c'est que le modèle en tant que tel est brisé. Quand même que Google donne de l'argent, n'aura pas assez pour maintenir des grandes boîtes à long terme. Le Journal de Montréal annonce aujourd'hui qu'ils ont 3 150 000 visiteurs par semaine. Bien, tu sais, c'est quand même pas tant que ça, là. Sur ma page, j'ai quand même 500 000 visiteurs uniques qui viennent écouter des vidéos par semaine. Tu sais, je suis tout seul, là. Donc, oui, ils vont avoir de l'argent, mais pas autant qu'ils l'espèrent. Il y a quand même des outils qui existent aujourd'hui qui devraient maximiser, puis je pense qu'ils ne connaissent pas. Instant Article en est un. Okay? Faire des vidéos sur les plateformes YouTube et Google peut les aider définitivement à chercher de l'engagement, ce qu'ils ne font pas. Ni l'un ni l'autre. Aucun journal au Québec ne fait ça en ce moment. Et je pense qu'ils n'auront pas le choix d'aller vers là, de faire sortir leurs journalistes, faire des podcasts. Donc, il faut changer, il faut s'adapter aussi. Non seulement, c'est plus la COVID, c'est ce que les gens veulent avoir. Les restaurants veulent réouvrir. Hein? Mais là, le problème, c'est qu'on ne peut pas ouvrir, fermer. Laisse un petit peu de temps de gérer ça, ce qui vient de se passer, là. Je m'étais juré de faire un bulletin de nouvelles sérieux un matin. Je m'étais dit, ce matin, c'est sérieux, là, les nouvelles sont sérieuses. On ne peut pas rouvrir. C'est comme dire aux gens. Le problème en ce moment, il y a un problème. C'est qu'on n'attrape pas la COVID dans les gyms. On veut rouvrir les gyms. On n'attrape pas la COVID dans les restaurants. On veut ouvrir les restaurants. On n'attrape pas la COVID en allant au travail. Donc, on veut que les gens aillent travailler. On l'attrape où? Tu sais, la réalité, là, c'est qu'on est quand même 8 millions peut-être au Québec. Il y en a 1000 qui l'attrapent par jour. On s'entend, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est un au travail, un dans l'autobus, un en toussant en face de l'autre, une rencontre Tinder qui a mal tourné, là, tu sais. Nomme-les, là, mais ça n'en fait pas beaucoup. Mais à un moment donné, oups, on est rendu à 1000. C'est un peu partout, là. On prend un cas, un autre. $1 better now, $2 better now, $3.
Marilyn est là. Excusez. Puis le premier ministre nous demande de faire du télétravail. Et on en faisait déjà beaucoup, mais il en veut encore plus. Là, c'est sûr que les centres-villes se meurent. Puis là, il dit, ben oui, mais là, on peut pas. C'est que c'est pas avant 20 ans que ça revient normal. Le petit dépanneur du coin, c'est triste. C'est vrai que c'est triste. Okay? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? On ne peut pas ramener « Ah oui, party, tout le monde en revient. » Mais non. Regardez en France, le couvre-feu maintenant s'étend à la province. La France, Macron vient de dire « Regarde, il n'y aura rien avant avril. Là. Rentrez dans vos tanières, fermez les battants, comment on appelle ça? Les volets. Il y a beaucoup de ça en France. On n'a pas ça ici en haut. Ils ferment les volets. Là, puis enferme-toi et ressors de ta coquille au mois d'avril. C'est pas vrai que le 28, c'est la semaine prochaine. Ah non, c'est la journée où je me fais injecter du plasma. Vous savez comment ça marche, le plasma? C'est qu'il va me prendre du sang, il va extraire le plasma, puis il va me le shooter dans l'épaule. Ça a l'air que je vais hurler ma vie. Là, mais bon, c'est mieux que faire. Mais vous savez qu'il y a aussi le froid qui aide beaucoup. Hein? C'est pour ça aussi que je vais dans l'eau froide dernièrement. J'ai toujours mal au cou, mal aux épaules, ça ne se guérira pas tout de suite. Mais je prends toujours des douches d'eau froide, mais elle n'était pas assez froide. Fait que là, j'ai demandé à Marilyn qu'elle vienne avec moi. Ce serait un beau défi de couple. Fait que peut-être ça vient avec moi aujourd'hui, vous allez voir une vidéo passer. Marilyn avec moi dans l'eau glacée. Je la mets au défi de rester 10 secondes. C'est froid. Ouais. Hey, il y a un restaurant qui est fermé. Il s'appelle Kitchen 73. Puis là, il y a une plainte. Il y a une plainte, fait que l'Office de la québécoise de la langue française est allé là hier. Ouais. Écoutez, monsieur, c'est parce qu'on a une plainte. Je suis fermé. Ouais, mais on a une plainte. Ben, je suis fermé. On a une plainte. Nous, on fait notre job. Tu sais, à un moment donné, là, c'est parce que utilisez votre jugement. D'un, là, dès qu'on permet le nom de la compagnie, et, le travail doit se faire en amont. Là. Si tu acceptes que le restaurant s'appelle Kitchen 73 dans le nom de la compagnie au Québec, ben, il doit s'afficher comme Kitchen 73. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Fait qu'il l'a retourné. Puis là, ils vont prendre des procédures. C'est un peu comme l'inspectrice qui était venue cet été voir mes poulets. Là. Monsieur Lambert, vous avez acheté 100 poulets? Ouais. Ben, il m'en vient voir si c'est vrai. Ben, c'est parce que t'as la facture des mains. Oh oui, mais on veut voir. Es-tu Dieu, toi? Tu le penses? Tu le sais pas, hein? D'un coup que tu les as multipliés, hein? Tu te penses peut-être pour Jésus avec tes cheveux longs et ta barbe, là? Hein? Fait que j'ai dit non, tu ne viendras pas. Fait que, elle dit donc, vous refusez. Il y a des gens qui payent cher des quotas. J'ai dit, ouais, je sais, c'est parce que la limite est 300, puis je n'ai acheté 100, donc je respectais le quota. Ouais, mais des fois que. Ben, c'est ça. Elle n'est jamais venue. Jamais eu de plainte. Puis les poulets sont mangés. Je n'ai mangé un cette semaine, je ne sais pas si c'est au courant, ça m'a duré 4 jours. Hein? Un poulet, gros à peu près de même, ceux qui ne le voient pas, là, mettons. Gros de même, tu sais, mettons que tu es sur un appel téléphonique, le Pretender, puis tu veux te vanter, là, ben, il était gros de même. Fait que ça a duré 4 jours. On est fait 300, donc 4 jours, je suis bon pour 1200, mais on est toute une famille dessus, des fois que ça les intéresse, voir combien de temps que ça va me prendre un poulet. La SPVM, comment ça s'appelle la société, comment? SPVM, la police de la ville de Montréal. Mais je ne sais pas pourquoi la société des polices, je ne sais pas, j'oublie, j'ai un blanc. 100 000 amendes de moins en 2019. Ils font plus de la prévention maintenant. T'sais. Ils ne veulent pas autant donner d'étiquette. C'est plus de dire, attention, la prochaine fois, je vais te donner une étiquette. Hein? Ceux qui ne le voient pas, là, je fais semblant que mon œil... mais non. C'est moins de monde en ville. On est en 2019, là, quand ils donnent moins d'étiquettes. Ils donnent moins d'étiquettes, mais ils se promènent dans les rues pour donner des étiquettes à ceux qui n'ont pas de barré, sont rendus là. Et la mairesse se plaignait dernièrement qu'il y avait moins d'argent de la part d'étiquettes. Donc, c'est pas qu'ils n'ont pas décidé de faire de la prévention. Si ils ont donné moins d'étiquettes en 2019, c'est soit
des moyens de pression pour mettre de la pression sur la ville. C'est pas arrivé, on va faire de la prévention. Non, non, regarde, l'étiquette, là. Et si on donne moi en 2020, c'est qu'il n'y a pas personne dans la ville. Fait que... ils font de la sensibilisation. Oh, la porte a été barrée. Tiens, ta sensibilisation, 150 piastres. Hein? T'es-tu sensibilisé, là, de barrer ta porte? J'imagine la pauvre police, moi, qui va à Nicolette, là, puis ils mettent des guns, puis ils rampent en dessous de la barbelée, puis ah ouais, on va faire une descente. Bon, mon François, cette nuit, tu vas aller faire la rue Bourget. On va voir s'il y a des tickets à donner. Oh, il y a des tickets! La France jusqu'en avril, c'est dit, hein? Et, tu sais, il y a quelque chose quand même que on parle pas, j'en parle de plus en plus de la santé mentale des entrepreneurs, de la santé mentale des employés, parce que c'est important quand même avec le changement qu'on vit. Et vous savez que les employés, statistiquement, au bureau, la seule chose qu'ils veulent faire, les employés, là, dans une proportion de 75%, c'est de faire leur job. Eux autres veulent rentrer de 8 à 4, là, 9 à 5. Ben ici, c'est de 6 à minuit. Là, dépendamment de qui t'exploite. Et ils veulent juste faire leur travail. Donc, ils ne veulent pas avoir de trouble. Ils rentrent, ils s'en vont. Merci, bonsoir. That's it. 10% du temps, ils vont se demander c'est qui leur boss. C'est vrai, cette statistique-là. D'ailleurs, tout ce que je dis, c'est vrai. Hein, on s'entend. 10%, c'est qui leur boss. Ils se demandent. C'est pour ça que moi, ici, je me pose dans la maison. Pour moi, le boss. Tout le monde est des boss sauf moi. Ça, c'est réglé. Là. Venez pas me voir, pas le boss. Moi. Celui qui paye les factures. Même pas, c'est Marilyn. Et 5% du temps, ils veulent se dépasser. Donc, je dis tout le temps aux entrepreneurs, si vous voulez avoir une entreprise qui est florissante, vous devez prendre le 75% puis l'emmener dans le 5%. Parce qu'il y a un autre 10%, si vous me suivez là, depuis la dernière minute, c'est qu'il y a un autre 10% qui est intéressant. Et ça, là, c'est le mémérage. As-tu vu ce qu'elle a de l'air? Hein? Ben, voyons donc, porter du blanc. As-tu vu son poids? Hein? Ça a l'air d'être allé dans le bureau du président. Normalement, elle est là 30 secondes, elle a fermé la porte pour 3 minutes. Ça fait 3 fois qu'elle y va cette semaine. Hey, ça fait du bien. Mémérer, là, ça fait du bien au moral, de cacasser contre quelqu'un, de se faire des scénarios. Ça fait du bien. Ça fait partie de la vie. Mais là, contre qui qu'on mémère? Quand même pas faire un zoom, t'as-tu vu l'autre? Il n'a pas. L'autre n'est pas là. L'autre que je vous parle tout le temps, là, mais il n'est pas là. L'autre dans la maison, c'est un fantôme. Tu vu l'autre? Il n'est pas là. Il n'y en a pas. Il n'y en a plus d'autres. Sans blague, là, c'est quelque chose de... il y a des études qui se penchent là-dessus, là, contre qui qu'on va mémérer. On a besoin de mémérer. Fait qu'on s'installe sur le perron. Vous savez que les maisons qui ont des perrons aux États-Unis ont augmenté. C'était très populaire dans les années 50. Ça a pris une diminution. Puis là, maintenant, 65% des maisons aux États-Unis ont le perron en avant pour recommencer à mémérer. Hein? C'est eux autres qui se vendent le mieux aux États-Unis. Tu t'assois sur le perron, tu mémères. Puis, comment ça va? Ben, tu l'as passé. Hein? Il était 2 dans leur auto. On va faire une dénonciation s'ils ne se connaissent pas. Ça s'en va n'importe où, ce show-là. Ça s'en va n'importe où. Donc, si c'est pas le resto, c'est pas l'école, on l'attrape où, la maudite COVID? Aux toilettes? Ça se fait par les toilettes. Non, mais c'est vrai, tu sais, à un moment donné, tout le monde dit que c'est pas nous autres. Ben, je sais bien, c'est un cas là, on le s'entend dans un bingo, tes chances sont meilleures. Tu sais, si on prend les odds, là, tu sais, dans un bingo, dans un karaoké, tes chances sont plus élevées, mettons. Tu sais. Ouais. Hey, c'est le temps de dire à M. Dumas qui vient d'écouter ce segment-là. Là, on est à peu près à 20 minutes, là, 18 minutes du début du show. Là, OK? C'est le temps de lui dire. Là, c'est une pause, le temps de l'avertir. Mais non, on n'est pas en direct. C'est une joke. OK. M. Dumas du panier bleu. OK? Des fois, je me demande,
quelle est votre expérience avant d'avoir lancé le panier bleu? Je le connais un peu, je vous suis. Mais là, vous avez découvert, vous avez fait une conférence de presse hier pour dire, les gens, finalement, on a découvert sur le panier bleu que les gens aiment mieux acheter des produits que de découvrir la boutique. Ah! OK. Bon, premier constat, on s'en fout un peu. Quand tu cherches popcorn à l'érable, là, qui viennent de Pierre-Jean-Jacques, là, tu le sais qu'il vient tout de François Lambert. Je vais me faire détester. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il reste que le décompte du popcorn à l'érable sur le panier bleu qui pointe vers mon site ou des gens qui détiennent mon produit. Il y a 807 produits d'érable qui sont les miens. J'ai, incluant la vitrine québécoise, j'ai 350 produits ici. Donc, d'un, oui, les gens aiment les produits. Moi, les gens viennent ici, là, bon, ils ne savent pas, là, regarde, je vais vous présenter. Hein? Ils ne cherchent pas, hey, je cherche Toqué. C'est les autres qui font ça, là. Qui fait ça? Qui fait ça? Toqué, là, Toqué quelque chose, là. Toqué établier. Hey, je cherche Toqué établier. Ben non, ils ne viennent pas. Ils tapent ça. Je leur ai dit que j'avais du pain gâteau aux fruits. Et là, les gens tapent gâteau aux fruits, puis ils disent, ah, ben, gardons ça, puis ils le mettent dans leur panier. C'est bizarre, hein? Puis ils disent, ah, c'est Toqué. Vous avez fait l'inverse. Bon, normal, là. Vous n'êtes pas directement en face du client qui vous dit, je ne cherche pas Toqué. Moi, j'avais mis Toqué établier, je ne vais pas les insulter, bien entendu, mais personne n'a racheté des gâteaux aux fruits. Les gens, je dis, hey, j'ai des gâteaux aux fruits. Ils cherchent gâteaux aux fruits sur mon site. Bingo. Donc, OK, ça vous a pris un petit peu plus de temps. Ça vous a pris 3,5 millions. Moi, ça ne m'a rien coûté pour me rendre jusque-là. Là, vous faites ça. Là, aujourd'hui, vous faites une annonce. Là, je parle à M. Dumas, là, OK? Et ça gagne. Donc, vous faites une annonce disant que 450 000 produits avec 2000 entreprises sur le panier bleu. J'en fais partie. Bon, j'ai juste un produit, mais vous l'avez compté 807 fois. Donc, ça donne une moyenne de produits par entreprise de 250. Mettons votre indexation, là, if popcorn à l'érable, then count only once. Tu sais, quelque chose comme ça, là, refaites votre programmation un peu. C'est impossible, 250 produits par marchand. OK? Vous prenez les gens pour des imbéciles. C'est quand même notre argent. C'est pas un entrepreneur qui dit « Puis comment ça va? Ah, des colis, nous autres, on en livre des milliers! » Je peux dire ce que je veux, vous n'avez aucune idée. La seule chose que vous voyez, c'est quand même la progression que je vous dis, que je vois, et la progression des produits. Si ça s'en va vers le haut, c'est que normalement, ça va bien. Mais vous n'êtes pas une entreprise. Vous êtes un organisme à but non lucratif qui n'a pas à jouer à cacher les données. Donc, la question, c'est combien il y a vraiment de produits sur le panier bleu? De un. De deux, combien de visites? Est-ce qu'on peut voir les visites sur le panier bleu d'une façon hebdomadaire, à chaque semaine? Je pense que vous nous devez ça. Au lieu de dire n'importe quoi, pourquoi jouer à la cachette? Puis le message vaut pour Fitzgibbon aussi. Combien de visites vous avez sur le panier bleu? Combien de visites se terminent sur un site transactionnel? C'est simple. Pourquoi vous ne nous informez pas? Ensuite, le Journal de Montréal dit 500 000 produits. Il y a un autre journal qui dit 475 000 produits pour 1500. 3 journaux différents. Le Journal de Montréal, la presse, et divulguent des mauvaises informations parce que vous leur donnez des mauvaises informations. Donc, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Si le panier bleu fait un impact, tant mieux. Je serai le premier à dire que c'est bravo. Mais si vous voulez bâtir un Amazon, ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas au gouvernement de bâtir un Amazon et de bâtir des infrastructures et des warehouses. Ce n'est pas votre rôle. Ça va coûter des milliards et on va se tirer dans le pied. J'ai regardé quand même les statistiques et les gens, quand ils vont sur le panier bleu, ils s'en vont tout de suite sur Google après dans une proportion de 25 %. Les visites que Alexa rapporte sur votre site sont seulement de 13 000 par mois. Ça, on veut le savoir. Fin du segment, ça a duré 5 minutes pour le panier bleu. Voilà. Hey, Jeffrey Tobin, vous connaissez Jeffrey Tobin? Jeffrey Tobin, c'est un reporter à CNN, mais qui couvre la course à la présidence. Ouais. Lui, écoute, il faisait un Zoom, hein, puis ça a l'air que c'est très populaire de se branler. Allez, les enfants, allez jouer avec votre Barbie, là, votre G.I. Joe, là. Allez. Sortez de l'écran. Bon, Marie-André et tout le monde, vos enfants sont avertis. Là. Ouais, c'est parce que lui, il était étonné, il était plate. Le Zoom, fait qu'il a décidé
Je vous autres, il y a des idées de se masturber. Hein? C'est comme si Paul Larocque, mettons, c'est l'équivalent, mettons, de Paul Larocque. Non, mais je veux pas. On a des images qu'on ne veut pas voir, là. Mais en plein zoom, il y a une prostituée sur un autre écran. Hein, puis, à qui mieux. Hein, puis, Money est parti de l'écran, puis il est revenu. Hein, on ne sait pas si ça a duré 2 minutes, mais en tout cas, il vient de perdre sa job. Ça a l'air que c'est très populaire de plus en plus de. Pendant les zooms. Hein. Fait que Jeffrey Toobin a perdu sa job. Bon, j'ai pas écouté le débat hier soir, il fallait que je me couche. Je me suis couché à 8h. Hein, j'étais fatigué. Marilyn est arrivée à 6h30. Allô, Marilyn? Bonne nuit. Bye. Bon, c'est à peu près notre vie de couple. La vie de couple avec un morning man, hein, c'est ça. Je me lève à 3h. Trump est un menteur. C'est ce que je retiens. Bon, je le savais, donc j'ai rien perdu. Trump est un menteur. Ils ne se sont pas criés par la tête. Hein? C'est quand même un avantage. Hey, il y a quand même des bonnes nouvelles. Hein? La seule mauvaise nouvelle dans cette bonne nouvelle-là, c'est Uniqlo, un géant japonais, s'installe à Montréal. J'ai une amie là, qui capote sur Uniqlo. C'est sûr qu'elle va y aller. Là. On va la voir dans les stories. Oui, elle va s'installer au centre Eaton. Le problème, c'est que ce building-là, c'est une malédiction. Il y a eu la SAQ signature fermée. Il y a eu les ailes de la mode. Le grand sang, ça n'a pas toffé longtemps, ça a pété. Ça fait 2 heures, je suis debout. Merci ma cafetière de me le rappeler. Là, ils vont ouvrir au centre Eaton. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Hein, il y a des magasins qui ouvrent quand même. Donc, au moins, le stationnement va être gratis pour y aller. C'est juste qu'il n'y a pas de place à stationner là-bas. La rue Sainte-Catherine est toute démolie. Fait que, en tout cas, ça ouvre à Montréal. Vous irez vous chercher une place gratuite dans les places qu'il n'y a pas. Juste la fin de semaine, mais ça ne va pas être marqué. Fait que là, tu dis, mais semble François Lambert a dit que c'était gratuit. Moi, mes bébés, c'est pas marqué gratuit. Ouais, on va mettre de l'argent pareil. Hein? Au cas. Hey, Jean Héroldi, potin. Jean Héroldi, il est de retour. Il admet son erreur avec les masques. Tant mieux, comme ça, je ne suis pas obligé de le dire qu'il a fait une erreur. Il l'a dit dans le journal. Il a pris des précommandes. Moi, je ne prends pas ça des précommandes. Hein, je vends ce que j'ai, puis quand j'en ai plus, je dis, ben, n'ai plus. Ça a été trop populaire. Hein, c'est ça. Fait que ça, il y a eu des 2 à 3 mois, puis là, ben, il a repris le goût de la mode. Il voulait devenir courtier immobilier, il a arrêté ça. Puis là, il revient avec la mode. Bon, ça a l'air qu'il a fait une collection de printemps, mais qu'il a fait faire en Chine, donc c'est pas grave. Il va mettre Héroldi dessus. Pas la fin du monde, c'est son idée, puis c'est bien correct. Fait que tant mieux, il revient. Je vous raconte une anecdote. On a un lien qui nous unit. On n'a pas... Vous aimez ça, des potins, là. C'est la partie potin, là. Vous allez pouvoir raconter, faire un zoom avec votre ami, puis dire hey, tu as entendu ce que François Lambert a dit un matin? C'est que il y a un moment donné, je pense que c'est au bal à Saint-Valentin, il y a une table de vedettes. Okay? Ils mettent des gens connus tout à la même table. Puis c'est ça. Bon, fait que j'étais là. Hein? Et bal de Saint-Valentin en célibataire, quand même. Mais quand même, ils ont décidé d'asseoir les 3, un à côté de l'autre. On riait, tu sais. Il y avait Jean Héroldi, Louis-François Marcotte, puis moi, assis un à côté de l'autre. Vous trouverez le lien qui nous unit. On se regarde en riant, dit, écoute, ils ont fait exprès, c'est sûr. On se déteste pas, loin de là, OK? On est arrivé, on s'est assis, puis les 3, on l'a fait comme... Ben, OK, tout se met à parler, hein? Fait que, hey, revenons aux choses sérieuses, là. C'était la partie patinage pour texter votre ami, là. Va donc écouter François Lambert, tu vas écouter le patin vers 25 minutes, là. Oh, c'est chuteux. Syndicat de la construction, eux autres, ils disent, il y a une pénurie de main-d'œuvre, ben, les autres, ils disent non, hein? Mais, tu sais, je suis en train de me chercher un gars de tôle, je pense que j'ai trouvé, là. Mais les gars de tôle ne sont pas disponibles avant avril 2021. Le gars de béton, ben, il est toujours pris quelque part, donc il y a de la misère à venir, j'en ai trouvé. Les trosses, c'était retardé, mais il n'y a pas de pénurie. C'est bizarre qu'un syndicat, quand même,
Il dit qu'il n'y a pas de pénurie. C'est sûr qu'en disant qu'il y a moins de gens, en contrôlant la demande, tu es obligé de faire augmenter les salaires. Hein, c'est ça, hein? Tu contrôles l'offre de service, la demande est forte, tu contrôles le maximum de construction, puis là, tu vas dire, bien, ça nous prend plus d'argent. Moi, je vous vois venir. Et eux autres, ils disent, bien, regarde, non, ils disent c'est une manœuvre de la CCQ. C'est compliqué, la construction, là. Il n'y a pas de boss en tant que tel. Il faut que tu passes par un syndicat avec la CCQ, puis c'est compliqué pour rien. Eux autres, ils m'aiment pas depuis que j'ai fait « change de job, man ». Mais je les aime bien pareil. Puis quand ils viennent ici, ils me découvrent. Au début, ils me trouvent bête. Puis après ça, ben, je signe le chèque, ils me trouvent gentil. C'est le même. C'est le chèque qui détermine ma gentillesse. La rapidité à laquelle je le fais. Fait que les autres, ils disent, non, c'est parce qu'un gars là, qu'on embauche pour transporter de la brique, vous autres, vous voulez qu'il monte des échafauds? C'est pas dans sa description de tâche, puis il le fera pas. Monter un échafaud, c'est 38$ de l'heure. Déplacer de la brique, c'est 33$ de l'heure. Tu veux nous exploiter. Je n'ai pas tous les salaires exacts, là, bien entendu. Mais c'est ça la demande du syndicat de la construction. Ben oui, il y a une pénurie. Pas pour rien qu'on fait des œuvres d'art avec des 2x4 juste de même. Là. OK? Hey, vous savez c'est qui le grand gagnant de la pandémie? Sais-tu, toi? Le grand gagnant de la pandémie, là? Barbie. Comment on dit Barbie? Prononciation. C'est important là, qu'on parle comme il faut depuis que je fais des vidéos en anglais le midi. Là. Barbie. Barbie. Ah, je l'ai. Barbie. Oui, les ventes sont en hausse. Fait que, tu sais, c'est parce que vous êtes tanné que votre enfant soit toujours sur son iPad, son téléphone. Hein. Fait que tu arraches l'iPad, puis tu lui donnes une Barbie. Tiens, faut jouer avec ta Barbie maintenant. C'est assez l'iPad. C'est pas mal ça. Mais semblant que les ventes sont en hausse. Et regardez ça. Regardez ça. Hein? Les ventes hier, les chiffres ont été rapportés. Et ça allait bien. Hein? C'est une action qui traînait à 12 en moyenne, puis ça a monté. Ça a monté en flèche. Aujourd'hui, les marchés, justement, hein, juste pour ceux qui dorment en ce moment. Voilà, un petit peu de musique. Les marchés aujourd'hui, ben les futures, c'est à hausse de 0,3 points. Je ne sais pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, ben, c'est le lendemain d'un débat, fait que ça peut aller n'importe où. Hier, je vous ai dit, hein, hier, j'ai fait un beau petit coup, j'étais fier de mon coup. J'avais compris que les gens étaient pour faire un achat impulsif de Canopy Growth avant le débat. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai acheté ici, j'ai vendu ici. Ça a duré exactement 10 minutes le party. 825 $. Vite fait. Mais bon, ne faites pas ça à la maison. Du day trading, il y a beaucoup de gens, puis je le fais d'une façon encore pour éduquer. Commencez pas le day trading en faisant autre chose. Le day trading, c'est une job, c'est pas un part-time. C'est pas quelque chose qu'on fait quand on a de l'argent à perdre. J'ai pas une scène à perdre. OK? C'est une job à temps plein. Et moi, je le fais pendant 1 heure, 1 heure et demie quand je peux, bien entendu. Mais c'est une job. Je m'assois et j'analyse et je trouve les failles. Des failles, il y en a tout le temps, des failles momentanées. Hier, j'en ai découvert une qui a duré 15 minutes. Je l'attendais toute la journée. Je vous l'avais dit hier matin, je vous l'avais dit hier midi. Et je l'attendais. Je suis point de vin, là. Okay, c'est juste arrivé, même année, c'est parce que quand on connaît les titres dans lesquels on investit, ça aide à connaître le sentiment des gens, puis voir les patterns, parce qu'il y a des patterns dans certaines actions qui se créent. Et voilà. Donc, je ne sais pas aujourd'hui ce que je vais faire, on verra. Et Wayne Gretzky vend sa maison. Oui, le beau Wayne. Il avait vendu, hein, à Los Angeles, il avait vendu 18 millions. Parce que Wayne était coach à Phoenix. Il n'était plus coach à Phoenix, il est revenu à LA. Il a racheté sa maison, 5 millions de moins.
Et là, il la revend à... Il la revend 22 millions. Donc, il l'avait vendu 18, il l'a vendu 13, il a acheté 13, il la revend 22. C'est un beau... il est capable de vivre juste avec ça. Parce que là, il s'en va vivre vers West Palm Beach. Il est devenu grand-parent. Ben, il est déjà grand-parent, puis il veut voir. Donc, sa maison est à vendre. Si jamais ça vous intéresse, c'est dans le Wall Street Journal, puis c'est dans le, je pense, repris par la presse au Journal de Montréal. Wayne Gretzky, moi, honnêtement, là, je suis content d'avoir eu la chance de le voir jouer, ce gars-là. Quelle machine de hockey! Il n'y aura jamais un joueur aussi fantastique que ce gars-là. Il y a eu plusieurs bons joueurs. Mais Wayne Gretzky, c'était la merveille incroyable. Mario Lemieux, il y a eu toutes sortes de grands joueurs, mais Wayne Gretzky, c'était un magicien vraiment spectaculaire. Hey, Kibi! Kibi, c'est fini, et c'est l'heure de mon dernier recours. Je ne sais pas ce que je chante. Kibi me fait penser beaucoup à Théo Taxi, mais Théo Taxi, eux autres, se sont obstinés jusqu'à temps que ça fasse faillite. Kibi, c'est la même chose. Une entreprise, puis je vous parle souvent du pouvoir d'être cassé. Il y a beaucoup de choses entrepreneuriales dans le show à matin. Là. Le pouvoir d'être cassé. Dans le fond, eux autres, ils ont dit, hey, nous autres, on pense. Tu sais, un entrepreneur, des fois, a une idée. Ça ne veut pas dire que les clients veulent l'avoir, cette idée-là. Les autres, on dit, nous autres, on pense maintenant avec les iPhones, puis les gens n'ont pas le temps d'écouter des films pendant 1h30. Ce qu'ils veulent, c'est des films de 5 minutes. On va leur donner des films de 5 minutes. Ça, c'est la prémisse de base. Fait qu'ils récoltent des milliards. On lance, on va chercher des gros noms, puis on lance ça fort. Ils n'ont pas validé le modèle. Ils ne savent pas ce que les gens vraiment veulent. Eux autres ont décidé que c'est ça qu'ils voulaient. 6 mois plus tard, ils ont décidé de fermer. Il y avait quand même dépensé des milliards. La vie entrepreneuriale n'est pas ça. La vie entrepreneuriale, c'est de commencer petit. Tu fais une chose, tu dis, hey, ça marche. Oh, il y a peut-être quelque chose, on s'en va plus là-dedans. Puis on pousse, puis à un moment donné, tu lèves des milliards et non pas l'inverse. La beauté, c'est qu'ils s'en sont rendus compte avant. Théo Taxi, c'était exactement ça. On va faire mutualiser tous les taxis. C'était ça, là. OK? Mutualiser. Fitzgibbon a pris ça de taille faire, là. OK? Les taxis, tous les taxis vont embarquer là-dessus, la plateforme. On va tout mettre ça électrique. On va lever des millions, on va changer la loi. C'était ça la prémisse de base. Tout ça a pété. C'était trop gros, trop vite, trop rapidement. Hier, les analystes ont downgradé Peloton pour la même chose. Ça va bien, Peloton, mais ils disent un peu, l'action ne vaut pas autant que ça a monté trop vite. C'est trop vite, trop rapidement. C'est pas comme ça que ça marche, bâtir une entreprise. Et Kibi vient de le vivre à la dure. Dans le fond, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les gens, ce qu'ils aiment, c'est 15 secondes. Okay? TikTok, un reel sur Instagram, on flippe, on passe à autre chose. C'est ce que les gens veulent en premier lieu. Pas de films, malgré que les films semblaient être de très bonne qualité, mais c'était pas la pandémie. Il y avait la concurrence de Netflix, il y avait la concurrence de TikTok, il y avait toutes sortes de concurrences. Eux autres, ils ont pensé, comme Bombardier, que leur concurrence était des films de 5 minutes. C'est pas ça. La concurrence était les 15 secondes, le temps qu'on passe, le temps qu'on a, et Netflix quand même. Donc, voilà. Kibi, CTO. Donc, ils vont sûrement écrire un livre, quoi ne pas faire. Ben, vous l'aurez appris ici. Hey, au Pérou, ils sacrifiaient des humains pour les dieux. Et c'était pas juste des humains, là. C'est bien beau sacrifier des humains là, en espérant qu'il tombe une goutte d'eau, mais là, ils ont sacrifié, ils ont appris qu'ils momifiaient des lamas. Tiens, toi, au mois d'octobre, 100 lamas momifiés pour avoir de la pluie. Maudit Inca. Hein? C'est là que vient l'expression maudit ingrat. Hein? Maudit ingrat. Oui, les autres, pour les dieux, leur demandaient sacrifier 100 lamas pour avoir de la pluie. Là, les dieux leur en donnaient. Hein? Fait que là, au mois de février, il y avait trop de pluie, parce qu'ils sont à l'inverse de nous autres. Hein? Nous autres, il ne faut pas oublier, ils sont dans l'hémisphère sud. Fait que là, au mois de février, envoyez encore 100 lamas pour arrêter la pluie. C'est bizarre, hein, des traditions comme ça. Je me demande de où ça vient, mais ils ont découvert ça dernièrement. Je me demande de où ça vient, ça, que quelqu'un a dit, écoute, si on sacrifie 100 lamas, la pluie va arriver. Puis puisque ça avait marché, mais on dit, regarde, si on en sacrifie 100 autres, et la pluie va arrêter. Bizarre, mais si on découvert ça dernièrement. Hey, il y a une autre chose que je voulais regarder. Les ventes d'eau gazeuse sont à la hausse. SodaStream
SodaStream, non, c'est pas à bourse, ça? SodaStream, je pensais que c'était à la bourse. Ça a déjà été à la bourse, on va le refouiller. On ne le regardera pas. Hey, merci d'être là. Merci d'être toujours là. J'espère que vous avez passé un beau moment. Si c'est le cas, vous pouvez faire un partage, c'est toujours apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. Moi, je suis en formation aujourd'hui. Oui, parce que je suis dans l'Union des artistes stagiaires pour aller chercher mon niveau permanent. Je dois faire une réunion Zoom dans 2 minutes. Je ne sais pas si je vais faire comme Jeffrey Tobin. Ben non. Ça a l'air que c'est populaire. Je vais m'abstenir, bien entendu. Et je vous souhaite une excellente journée. Puis merci d'être là. J'ai bien du fun à lire les beaux commentaires. Merci. Bye.